Stéphane Tapi le dit lui-même, il n'a pas connu son père Bernard, vedette de la mini-série Tapi sur Netflix depuis ce mercredi, avant ses 12 ans. Mais après cela, leur relation n'a fait que grandir et se renforcer, jusqu'à son décès, en octobre 2021. Invité à parler de son deuil difficile dans Ça commence aujourd'hui, le deuxième enfant du boss avec sa première femme, Michel Leyec, s'est souvenu de l'organisation de ses obsèques. C'était compliqué, une semaine avant il m'a dit « Je veux être enterré à Marseille, tu t'en occupes », a-t-il relaté, précisant que son père n'avait pris aucune disposition pour cela. Avec lui c'était toujours tout au dernier moment, même ça a été au dernier moment. Il a fallu improviser tout le long, a-t-il poursuivi. Dans son touchant témoignage, Stéphane Tapi explique que c'était à lui d'organiser ses funérailles. C'était un acte d'amour, si est le dernier que je pouvais faire pour lui, a-t-il ajouté avec émotion. Décédé le 3 octobre à Paris, Bernard Tapi sera inhumé le 8 octobre dans le 9e arrondissement de Marseille, au cimetière de Mazargues, selon son souhait. La veille, une chapelle ardente avec son cercueil sera installée sur la pelouse du stade Vélodrome de la ville, où près de 5000 personnes viendront rendre hommage à l'ex-président de l'Olympique de Marseille. Supérieur à Bernard Tapi, retour en images sur ses obsèques, en présence de sa veuve et de ses enfants. Il aurait détesté partir dans un cercueil à la Elvis. Interrogé sur le choix du cercueil par Faustine Bollard, Stéphane Tapi a expliqué avoir suivi son instinct, en revenant aux origines modestes de son père. On choisit en fonction de ses goûts à lui. J'ai dit le plus simple. Il est né en étant d'un milieu très simple. Et il aurait détesté partir dans un cercueil à la Elvis, a souligné le fils aîné de l'ex-député des Bouches-du-Rhône. Si est-il lunaire parce qu'on pense avec son logiciel à lui, a indiqué l'auteur de Comment te dire au revoir, édition. Michel Lafon, sorti en janvier 2023. Revenant sur le moment où Bernard Tapi lui a annoncé qu'il avait le cancer, son fils a expliqué avoir eu un lien d'adulte avec lui, rappelant qu'il n'avait pas eu d'enfance avec lui. Plus en détail, le frère de Nathalie, Sophie et Laurent a précisé avoir grandi avec sa maman, raison pour laquelle, dans son ouvrage, il écrit souvent Tapi pour parler de son papa. Je n'ai connu que Tapi. J'ai connu mon père quand la maladie lui a fendu l'armure. Et là, d'un seul coup, il est devenu un père, a-t-il assuré en faisant référence aux 6 derniers mois d'existence du septuagénaire. À l'époque, si est-il à la première fois de sa vie qu'il propose à son fils aîné de venir passer toutes les vacances avec lui. Crédit photo, capture d'écran France 2.